Jésus est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Oh, il est puissant, Jésus. Il est puissant. Il est puissant, Jésus. Il est puissant. Chantons tous sa gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Chantons tous sa gloire. Oh, Alléluia. Oh, Zabéranga. Alléluia. Alléluia. Chantons tous sa gloire. Oh, Alléluia. Oh, Zabéranga. Alléluia. Alléluia. Oh, soki na moni mokolo mwalelo yo nakobanga Nzambe. Soki na moni tongo ya lelo yo nakobanga Nzambe. Oh, soki na moni journée ya lelo yo nakobanga Nzambe. Oh, soki na komi na tongo ya lelo yo. Oh, tikato sanjola ye. Alléluia. Yesu, amen. Azazambe, alléluia, alléluia. Otikato netola ye. Yesu azali zambe. Kolo abongoite, alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, oh na Yahweh. Hosanna 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 na Yahweh. Yesu Nzambe na bolingo. Yesu Nzambe na bikama. Yesu Nzambe na parole. Yone Nzambe na elonga. Koloto kumisi Yahweh. Koloto sanjoli Yahweh. Hosanna na 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 Yahweh. Oui, tendre Père, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu es bon. Nous disons, éternel Dieu, tu es Dieu et tu resteras Dieu. Dieu le Tout-Puissant, Dieu qui pourvoira, Seigneur de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des maîtres, ravi, tu ne changes pas et tu ne changeras jamais. Merci l'agneau de Dieu pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous as donnée. Voici, Papa, nous sommes arrivés à un bon moment, éternel Dieu, que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu voulais nous parler. Père, laisse que, Papa, à ce moment-ci, puisse être dirigé que par toi, Seigneur, le Tout-Puissant, le Saint-Esprit. Ta parole me convainc, me dit, m'enseigne. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. C'est pour cela que, Seigneur, je t'invoque, toi, le Saint-Esprit, viens nous assister, viens nous parler, viens nous diriger, viens nous redresser. Oh Jésus, ta parole nous dit,
Tu nous as créés dans la poussière. On était informe et vide. Tu as soufflé sur nous. Tu nous as donné la forme. Tu nous as donné de la valeur dans ce monde. Père de gloire. Toutes choses passeront. Mais ta parole ne passera jamais. C'est pour cela que Seigneur, le pauvre diable n'est pas du tout content. Oh Jésus, avec le pouvoir que tu m'as donné, de dominer sur toute puissance négative satanique et qui ne confesse pas ton Saint-Nom, maintenant je rends impuissant tout ce qui est négatif. L'esprit de vol, de dérangement, qui empêchera tes enfants ne puissent pas écouter ta parole. Seigneur, je le lis et je le prospère dans les arrêts au nom de Jésus-Christ. Que toi seul Jésus-Christ, par le moyen du Saint-Esprit, Papa, règne toi enseigné au nom de Jésus. Père de gloire, ce n'est que rien. Je suis un simple instrument, ô Père de gloire. C'est toi qui m'as choisi aujourd'hui afin que je puisse parler, Papa, de ta part. Seigneur, utilise-moi puissamment. Utilise-moi puissamment, éternel Dieu. Laisse que ton intelligence, ta sagesse, ta connaissance puisse demeurer à moi au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, sois exalté. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi je prie, merci, gloire à toi Seigneur Jésus. Merci, gloire à toi Jésus. Acclamons l'Éternel. Prenons place. Amen. Aujourd'hui, c'est notre première dimanche dans ce lieu. C'est la nouvelle naissance du ministère de la réconciliation Église Dieu d'amour. Amen. Amen. Le ministère est créé depuis le mois de juin 2006. Dieu nous a fait quitter de Bordeaux pour venir ici au Mans afin de glorifier son nom. Amen. C'est aujourd'hui, en date de ce jour, que le ministère de la réconciliation est né dans cette ville. Nous savons que le début, c'est toujours difficile. Mais la Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Amen. Avec lui, nous ferons des exploits. Et la Bible nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, mais béni soit l'homme qui se confie dans... maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Le ministère de la réconciliation Église Dieu d'amour se confie toujours à l'Éternel Dieu afin qu'il soit béni. Amen. Afin qu'il y ait la croissance que le monde ne peut jamais nous donner. Nous allons bien écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et la parole était Dieu. Amen. Amen. La parole a été faite chair. Dieu envoya son Fils Jésus-Christ dans ce monde afin pour nous sauver. Amen. Amen. Nous qui étions des rebelles, liés par le pauvre diable, mais par sa grâce, mais par sa puissance, par son amour, par sa miséricorde, Dieu a fait par tous les moyens afin de nous racheter entre les mains du diable. Gagnons du temps, la Bible nous dit, les jours sont mauvais. C'est pour cela qu'aujourd'hui nous allons partager sur le livre de Luc, au chapitre 19, versets 1er à 10. Nous tous, nous allons découvrir ce que l'Éternel Dieu a réservé pour nous. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus étant entré dans Jérusalem, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison.
Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quintuple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Mon thème est intitulé « Protégeons-nous ». Nous allons bien dire, Évangile nous a déjà prêché sur ce passage. Mais Dieu sait faire ces choses. Amen. La parole de Dieu ou la Bible ne prendra jamais fin. Protégeons-nous. Nous avons bien lu la parole de Dieu. Dieu nous a fait voir comment cet homme, Zachée, a cherché par tous les moyens de savoir qui était Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, Zachée est un homme publicain. Le chef des publicains. Il était un homme riche. Il ne manquait rien dans sa maison ou dans sa famille. Amen. Amen. Il travaillait. Il avait beaucoup d'argent. Mais une chose à savoir, comment Zachée a eu toute cette bénédiction. Amen. Amen. La Bible nous dit, cet homme était riche. Une chose en lui, il ne pouvait jamais voir Jésus-Christ. Malgré tout, il a fait par tous les moyens de savoir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas. Pourquoi? C'est parce que sa taille ne parvenait pas de voir Jésus-Christ. Amen. Il était court. Il était court avec sa petite taille. Amen. Il ne pouvait jamais voir Jésus-Christ. La Bible nous fait voir que Zachée a couru. Comme il décida de voir cet homme Jésus-Christ. Zachée est parti monter dans un sycomore juste pour voir cet homme Jésus-Christ. Celui qui court pour voir Jésus-Christ, celui qui court derrière Jésus-Christ, cela veut dire cet homme a des problèmes. Amen. Amen. Si Zachée n'avait pas de problème, il ne pouvait jamais courir derrière Jésus-Christ ou d'aller voir qui est Jésus-Christ. Quant à moi, Zachée, il n'avait pas de tort, amen, de poser des questions à lui qui était Jésus-Christ. Il ne pouvait jamais suivre quelqu'un comme ça, sans lui connaître, amen. De suivre quelqu'un, il faut d'abord connaître la personne. Zachée a dit, il faut que je puisse voir qui est Jésus-Christ. Pourquoi autant de gens derrière lui? Pourquoi il y a du monde derrière lui? Pourquoi tout le monde voulait voir Jésus-Christ? Pourquoi tous ces gens-là suivaient Jésus-Christ? Oui, si moi je pouvais bien suivre Jésus-Christ, mais il faut d'abord savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Il voulait savoir d'abord l'identité de Jésus-Christ. Nous pouvons bien avoir des problèmes en nous, mais une chose à savoir, à qui nous allons nous confier. Amen. Amen. À qui nous allons nous confier? La Bible nous fait voir, Zachée, il était un homme public.
que chef des publicains. Le bien qu'il avait, ce n'était pas par ses propres moyens. Je peux dire que il forçait les gens pour avoir des bénédictions, pour avoir des sous. Amen. Il escroquait les gens. Il prenait le bien d'autrui par la force. Amen. C'est ce qui a fait enrichir cet homme Zachée. Cette journée-là, c'était programmé que pour Zachée. Jésus passant dans la ville de Josué, dans la ville de Zachée. La journée-là, c'était programmé que pour Zachée. C'est pareil qu'aujourd'hui. Si nous avons des problèmes, nous pouvons bien aller derrière d'autres gens. Nous pouvons bien dépenser. Nous pouvons bien s'exprimer. Si la personne n'a pas vraiment l'esprit de t'aider, tu ne pourras jamais trouver des solutions dans ta vie. Amen. Même si que tu es brigand ou voleur, même si que tu es coureur de jupons, peut-être d'autres gens pourront te soutenir à tes mauvaises œuvres. Amen. Ils vont te soutenir de continuer. Continue-toi à faire toutes ces choses-là. Amen. Zachée a regardé tout autour de lui. Il a dit, je vois personne qui pourra me conseiller. C'est pour cela que quand il a entendu parler de Jésus-Christ, Zachée a dit, moi aussi, il faut que je puisse voir cet homme. Qui est Jésus-Christ? Ok, en suivant, en voulant savoir qui est Jésus-Christ, c'est là qui était la solution de ces problèmes. Amen. Quand Zachée a monté sur un sycomore pour voir qui était Jésus-Christ, comme c'était sa journée, Jésus lui-même a déjà vu Zachée. Amen. Comme la parole nous dit, tout ça commence spirituellement. Avant que Dieu puisse fonder ce monde, le jour-là de Zachée avec Jésus-Christ, c'était déjà programmé. Amen. C'était déjà programmé, tracé par Dieu, que dans telle date, dans tel jour, année, Zachée il aura des solutions dans tous ces problèmes. Avant que Zachée puisse se prononcer, de parler, d'expliquer ses problèmes à Jésus-Christ, Jésus connaissait déjà les problèmes, les douleurs de Zachée. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand Jésus arriva dans ce lieu, il a levé ses yeux en haut, Jésus a vu Zachée. Aussitôt Jésus a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Aujourd'hui, je passerai la nuit dans ta maison. Amen. Amen. Pour une bonne explication, la maison que la parole nous parle aujourd'hui, c'était le corps des Zachée. Amen. C'était le corps des Zachée. Dans cet endroit qu'aujourd'hui nous sommes réunis, laissez-moi vous dire, c'est la parole de Dieu. Dieu ne demeure jamais dans cet endroit. Amen. Dans ces endroits pareils. Dieu demeure à nous. La maison que la Bible nous parle, c'est notre corps. C'est pour cela que la Bible nous recommande toujours d'être propre, d'avoir une vie de la sanctification, de ne plus trister le Saint-Esprit. Amen. C'est parce que Dieu habite à nous. Jésus voulait habiter dans la maison de Zachée qui était son corps. Malgré tout, il y avait des obstacles. D'autres gens murmuraient contre Jésus. Pourquoi
tu fais la route ensemble avec un homme pécheur, comme Zachée. Donc, il n'était pas aimé. Tous les gens murmuraient contre lui. Il n'était pas aimé parce que tout ce qu'il faisait, c'était que négatif. Amen. Il maltraitait les gens. Il maltraitait les gens. Si aujourd'hui Zachée vient te donner l'avis de payer tes impôts, si l'impôt coûte 50 € ou 20 francs congolais, Zachée va augmenter la somme. Amen. À la place de 50 €, Zachée va dire que non, c'est 1000 € ou 500 000 €. Amen. C'est totalement la tricherie. Donc tout ce qu'il faisait, c'était que mauvais. Il chipait que les gens, il volait que les gens. C'est pour ça que tous étaient contre lui, tous murmuraient contre lui. Quand ils ont vu que Jésus a décidé de demeurer, de manger ensemble avec cet homme pécheur. Voyons-nous voir aujourd'hui, si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, examinons-nous d'abord comment on était dans ce monde. Amen. On vivait comment, on marchait comment. Si aujourd'hui nous sommes tout près ou près de Jésus-Christ, dans les années passées, Jésus-Christ était loin de nous. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Lui, Dieu, qui a sacrifié son Fils unique, qui est Jésus-Christ, afin de venir dans ce monde pour nous sauver, de nous racheter entre les mains du diable, de nous faire sortir dans la prison, dans la fournaise dans laquelle on était. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants serviteurs de Dieu. Mais la Bible déclare, on n'est pas des justes. Amen. On n'est pas des justes. Dieu déclare, il n'y a même pas un juste. Pourquoi cette parole? Pendant que nous sommes déjà appelés des enfants de Dieu, nés de nouveau. Donc il n'y a pas la différence entre l'ancien Zachée. Amen. Il n'y a pas la différence entre l'ancien Zachée. En venant en Jésus-Christ, en se réconciliant avec Dieu, il faudrait que notre vie change. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu nous donne encore cette occasion de nous protéger très très bien. Amen. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas la protection. Protégeons-nous. Nous pouvons bien dire que non, je suis enfant, serviteur de Dieu. Mais si nous ne voulons pas marcher conformément à la parole de Christ, la protection de Jésus-Christ n'est pas à nous. Amen. Cette protection n'est plus à nous. Zachée, il avait beaucoup de problèmes. Il n'était pas sécurisé. Parfois, dans cette ville-là, d'autres gens cherchaient à détruire ou à faire périr Zachée. Tous les gens que Zachée a rendu mauvais service, ils cherchaient Zachée pour le faire périr. Lui-même a décidé que non, il faut qu'il y ait la sécurité dans ma vie. Il faut qu'il y ait de protection dans ma vie. Amen. Mais où Zachée pourra aller chercher la protection ou la sécurité? Il a jugé bon que non. Il faut que je cherche un homme fort, qui est puissant que toute personne, que tous les hommes, pour que j'aille se réfugier, afin qu'il n'y ait plus de problème dans ma vie. Amen. Amen. Il a compris que non, je fais de négativité aux gens. Je volais. Je fais de n'importe quoi. Maintenant, ma vie est en danger. Je n'ai plus de sécurité. Mais bien aimé, sans Jésus-Christ, les sorciers pourront nous manipuler comme ils veulent. Amen. Ça, il faut le savoir. Le monde peut nous balancer de gauche à droite. Parce qu'il n'y a plus de sécurité à nous. Il n'y a pas de sécurité à nous. Même si c'est toi qui pries, même si c'est toi qui dis que je suis serviteur, servant de Dieu, enfant de Dieu. Mais si tu es toujours en train de tester le Saint-Esprit en nous, si tu
toujours en train de chasser Jésus-Christ à nous, sachons-nous que le monde feront de n'importe quoi dans nos corps qui est le temple de Dieu. Amen. D'où qui était le temple de Dieu. Alors, cherchons-nous à nous protéger. Protégeons-nous. C'est une occasion favorable. Sachez, l'homme court qui était pécheur, il a cherché par tous les moyens de savoir qui est Jésus-Christ. Mais nous qui avons déjà Jésus-Christ à nous, nous n'avons pas l'intérêt de chercher à savoir qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que nous avons la connaissance à nous que Jésus-Christ est Dieu, il est le vrai protecteur. Il est l'assurance dans notre vie. Amen. Comme nous avons Jésus-Christ à nous, rien pourra nous balancer. La Bible déclare dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Mais si aujourd'hui, par exemple, nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes condamnés dans ce monde par les sorciers de nos familles, nous sommes condamnés par l'environnement, cela veut dire que Jésus-Christ, cela n'est pas à nous. Amen. On a déjà chassé ce Jésus-Christ. Alors, c'est une occasion de chercher encore davantage la protection de Jésus-Christ. Protégeons-nous. Zaché n'a pas voulu aller directement se confier à Jésus-Christ. Il a voulu savoir, il a voulu d'abord savoir qui est Jésus-Christ. Pourquoi tous les gens derrière cet homme? Pourquoi tous ces gens derrière cet homme? Afin que moi je puisse être derrière lui, il faut que je puisse savoir qui est Jésus. Qui est cet homme? Comme Dieu, Jésus est Dieu, il est Dieu de Dieu, au-dessus des pensées de Zachée, il a déjà compris ce que Zachée pensait. Amen. C'est pour ça que Jésus appelle l'appel de cet homme Zachée, à toi de descendre. Aujourd'hui, je dois manger ensemble avec toi. Je passerai la nuit dans ta maison. Même si il y avait des obstacles, des tribulations, même si que les gens ne voulaient pas que Jésus puisse aller visiter la maison de Zachée. Si nous lisons la parole de Dieu un peu plus loin, peut-être nous allons voir que non, parmi les disciples de Jésus-Christ, peut-être il y avait aussi d'autres disciples qui ne voulaient pas que Jésus puisse aller se loger chez Zachée. Amen. Ça se fait, mes bien-aimés, même aujourd'hui. On est dans la vie chrétienne, dans la famille de Dieu, au service du Seigneur. Mais on n'est pas tous pareils. Amen. Il y en a d'autres qui prient Dieu, mais ils sont animés par l'esprit démoniaque, par l'esprit de Judas. Amen. Croyant qu'il sert Dieu, mais non, son esprit n'est pas là. Amen. Amen. Il est là que pour tuer les gens, comme cet homme Caïn qui tua son frère Abel. Amen. Dans le champ de l'Éternel, au lieu de faire mieux, afin que Dieu puisse agréer son offrande. Et par contre, la Bible nous fait voir, Dieu a beaucoup conseillé cet homme, Caïn, de faire mieux. Mais lui, Caïn a refusé d'écouter la parole de l'Éternel. Lui qui était dans le champ de Dieu, en présence de Dieu, il parlait avec Dieu, mais il n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui parlait, ce que Dieu lui disait. Il a fait tout dans sa propre volonté. Nous connaissons très bien l'histoire, jusqu'à ce que cet homme Caïn a tué son frère. Pourquoi? C'est parce que Dieu a agréé l'offrande de son frère. C'est le moment, si Jésus-Christ est loin en toi, il faut écouter, obéir la voix de l'Éternel. Sinon, la Bible déclare, en refusant de mettre la parole de Dieu en pratique, pas il y aura la malédiction du diable, mais il y aura la malédiction de Dieu lui-même. Amen. Pas comme Dieu a frappé son serviteur Saül. La Bible déclare que c'était la malédiction venant de l'Éternel. Amen. Ce n'était pas la malédiction venant du pauvre diable, mais la malédiction venant de lui-même Dieu. Si nous sommes appelés enfants de Dieu, serviteurs de Dieu,
nous avons aussi l'intérêt de faire mieux, de plaire à Dieu. Amen. Ne bafouez pas la grâce de l'Éternel. Zaché a cherché par tous les moyens pour avoir la sécurité, la protection vis-à-vis de l'Éternel. Quand Zaché a vu comme ça lui-même que cet homme, Jésus, que je voulais savoir, que je voulais identifier, oui, il est vraiment un vrai protecteur. Je me confie en lui pour que ma vie soit protégée. Amen. Aussitôt, Zaché a restitué ce qu'il avait volé. Amen. C'est très important de restituer les œuvres du diable. Il n'a pas croisé les bras. Zaché a dit, Seigneur, je veux maintenant restituer tout ce que moi j'ai volé. Zaché a fait ce pas d'aller restituer toutes les choses qu'il avait volées, qu'il avait chipées auprès de gens. Il avait resté comme ça. Si en nous il y a des négatifs, très bien aimé, c'est une occasion favorable pour avoir la protection divine. Nous avons l'intérêt de restituer tout ce qui est négatif à nous. Amen. Nous avons l'intérêt de restituer tout ce que Zaché a restitué au pauvre diable. Là, nous serons protégés par Jésus-Christ. Là, nous serons sécurisés par Jésus-Christ. Je voulais vous dire que je parle à une personne ce matin. Peut-être ta vie est en danger. Il n'y a pas la sécurité en toi. Il n'y a pas la protection à toi. Tu es balancé de gauche à droite. Tu es manipulé de gauche à droite. Ta vie ne change pas. Dieu a besoin que tu puisses chercher une bonne protection. De venir auprès de lui. De croire à sa parole, d'être derrière lui, d'être son serviteur ou servante. Même si il y a des difficultés, Dieu a besoin de toi. Nous prions un Dieu qui sonne nos cœurs et nos rêves. Amen. Il nous connaît mieux. Comment nous dirigeons notre vie? Laissons que Jésus-Christ puisse diriger notre vie. Amen. Si on est vraiment de vrais disciples, si on est vraiment de vrais enfants de Dieu, laissons Jésus-Christ puisse protéger notre vie. Courons-nous derrière la sanctification. Restituons tout ce qui est négatif, comme cet homme Zaché avait fait. Lui qui était la petite taille, lui qui avait la petite taille, en restituant tout ce qu'il avait volé, il était devenu grand. Amen. Au milieu de grands. Zaché a fait route ensemble avec Jésus-Christ. Jésus passa la nuit dans sa maison. Jésus mangea avec Zaché. C'est une occasion favorable. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1er à 22, nous connaissons très bien l'histoire de cet homme, Paul, qui était seul auparavant. Lui qui tuait les fidèles de Dieu. Lui qui balançait, écrasait, tuait, mis à prison les enfants de Dieu, les chrétiens. Mais, le dernier jour, quand Dieu décida de visiter maintenant cet homme, Paul, qui était seul, c'était lui qui était parti auprès de ce chef de prendre l'ordre de mission afin de leur partir à Damas de lier le peuple de Dieu. Amen. Or que la Bible nous dit, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps de pleurer, un temps de rire. Amen. Il y a un temps de maudire, mais un temps, Dieu prendra soin de toi. Amen. Amen. Saul, son temps était que de tuer, de torturer le chrétien. Mais ce jour-là, c'était son temps. Maintenant, d'être visité par Jésus-Christ. Amen. Amen. De devenir aveugle. Si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que non, Paul, il était devenu aveugle. Dieu a
fermé automatiquement la vision qu'il avait auparavant. Amen. La vision de ce monde. Afin de lui communiquer sa vision à lui. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul était devenu aveugle. Amen. Auparavant, on était tous des aveugles. Quand Jésus-Christ est venu, par sa puissance, Jésus déchira la voile. Tout le monde avait l'accès d'aller tout droit vers Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on n'est plus des aveugles. On n'est plus des aveugles nés ou des Bartimée. Amen. On est plus que. Parce que Jésus-Christ est déjà venu nous racheter. Jésus-Christ est déjà venu nous racheter. Paul raconta Jésus-Christ dans la route de Damas. Lui qui était fort, lui qui dérangeait, qui tuait, qui frappait les enfants, les chrétiens, les enfants de Dieu. Mais ce jour-là, c'était son jour. Dieu lui a visité. Et c'est Paul-là qui était seul. Il a beaucoup souffert par le nom, dans l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Il était frappé. Il a compris. Quand Dieu lui a visité, Paul a dit non, ça c'est un danger pour moi. Ça veut dire que là où j'étais, il n'y avait pas la protection ou la sécurité pour moi. Amen. Il faut que j'aille directement de l'autre côté pour avoir la sécurité ou la protection. Amen. Paul décida de quitter l'autre côté pour aller vers Jésus-Christ. Malgré tout, l'apôtre Jacques, d'autres apôtres, ils ne croyaient pas à la conversion de cet homme Paul. Mais jusqu'à tel point que Dieu les a convaincus que le nom, c'est un instrument que moi j'ai choisi. Amen. Afin de souffrir. Afin de souffrir comme vous. Amen. Lui qui tabassait, qui tuait. Mais ça a retourné contre lui. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, Paul, il était plusieurs fois tabassé. Il était plusieurs fois menacé. Mais, vu qu'il avait trouvé une bonne protection, sa vie était toujours protégée. Amen. Parce que c'est Jésus qui était sa bonne protection. Le problème, c'est quoi dans la vie de Paul? La Bible nous dit, Paul qui était seul, Paul seul décida de restituer le nom de Saul. Amen. De revêtir celui de Paul. Amen. Il n'était plus Saul, mais Saul était devenu Paul. Amen. Amen. La parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans 2 Corinthiens chapitre 5. Paul décida, je ne peux plus rester seul. Il faut que je restitue tout ce qui est négatif. Il a fait la confession totale, la repentance profonde et totale et profonde. Amen. La repentance sincère et profonde afin de restituer ce qui était du diable. Paul courit derrière Jésus-Christ. Mais si nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que non, c'est un homme que Jésus a utilisé beaucoup. Lui n'a pas vu Jésus-Christ en face comme ça. Amen. Il n'a pas assis auprès de Jésus-Christ comme d'autres apôtres. Mais il a eu une grâce. Il a eu une grâce que peut-être nous, aujourd'hui, nous ne pouvons jamais y avoir. Amen. Mais il a couru derrière Jésus-Christ par la foi. Amen. La lumière de Dieu frappa Paul. Paul écouta la voix de l'Éternel, mais il n'a pas vu Jésus comme ça, comme l'apôtre Pierre. Amen. Amen. Il a suivi Jésus-Christ par la foi. Nous pouvons
bien dit que non, si Paul était transformé, Dieu a utilisé Paul fortement, c'est parce que Paul assis à côté de Jésus. Non, négatif. Paul n'a pas vu Jésus-Christ, mais il a suivi Jésus-Christ par la foi. Amen. Amen. Par rapport à cet homme Zachée, Jésus-Christ demeura dans sa maison, mangeant avec lui. Mais Paul mangeant, demeura avec Jésus-Christ par la foi. Amen. Donc nous aussi, nous sommes obligés de suivre, de manger avec Jésus-Christ par la foi. Amen. De faire mieux par la foi, parce que Jésus-Christ est en nous. Si réellement que ce Jésus-Christ-là est en nous, c'est une opportunité. Dans Actes 22, chapitre 14 à 16, là, Paul maintenant racontera comment Jésus-Christ lui a rencontré dans le chemin de Damas. Amen. La Bible nous fait voir, pour avoir quelque chose venant de l'Éternel, pour avoir la sécurité, il y a des processus à suivre. Amen. Ce n'est pas comme ça. Non. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Et les 12 apôtres avec lui, il leur dit, pardon, c'est Actes chapitre 22. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, à invoquer le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dieu envoya son messager auprès de Paul. Comme Dieu lui a déjà choisi. Le messager de Dieu disait à Paul quoi? Pourquoi tu tardes encore? Lève-toi, sois baptisé. Amen. Sois baptisé. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Sois baptisé. Laver tes péchés. Amen. Pour être appelé enfant de Dieu, ou de faire mieux, de suivre Jésus-Christ. Je ne peux pas vous dire de suivre Jésus-Christ à 90%. Amen. Il est recommandé de mettre en pratique tous les commandements de Dieu. Amen. Amen. Comme Zacharie et sa femme Élisabeth. Pour mieux servir Dieu, d'avoir en nous l'Esprit de Dieu, d'avoir en nous la communion de Dieu, on est obligé, c'est une obligation d'être baptisé. Amen. Amen. D'avoir une nouvelle naissance en nous. Ne faut plus tarder. Si parmi nous, il y en a d'autres qui ne sont pas encore baptisés, il est recommandé d'être baptisé. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Là, tu marcheras et tu feras tout ce qui est de positif. Amen. En se lavant de nos péchés, c'est de restituer ce qui est du diable. Amen. C'est pour cela que non, Dieu a envoyé son serviteur, a dit à Paul,
que tardes-tu? Ne faut plus rester comme ça, sinon le pauvre diable viendra encore chercher ses œuvres en toi, ses richesses en toi. Tu es obligé, ne faut plus te tarder. Lève-toi, sois baptisé. Amen. Afin que tes péchés soient pardonnés. Oui, nous pouvons dire que non, moi je suis déjà baptisé. Je ne peux pas avoir deux fois le baptême. Oui, mais laissez-moi vous dire, si nous sommes bien baptisés, nous sommes obligés, nous serons obligés de marcher conformément à la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que dans la Malachie, la Bible nous dit, vous êtes frappés par la malédiction, parce que vous ne voulez pas mettre en pratique ma parole. Amen. En marchant conformément à la parole de Dieu, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Aussitôt Paul, qui était seul, il n'a pas mis en doute la parole de l'Éternel. Paul alla chercher un homme de Dieu afin de lui baptiser. Amen. Et de restituer ce qui était du diable. Paul décida, je ne veux plus rester seul. Je voulais maintenant changer mon identité. Amen. Et aussitôt, à l'instant, Paul a changé son identité. Il a eu la protection divine. Il était sécurisé par Dieu. On a cherché Paul par tous les moyens pour le faire périr. Mais comme il était appuyé par Jésus-Christ, il était protégé. Amen. Il était sécurisé. Personne ne pouvait avoir la vie de Paul comme ça. S'il était seul, on pouvait bien avoir sa vie. Mais comme il était devenu Paul, zéro. Il ne pouvait jamais réussir Paul. Parce que sa vie était englobée, couverte par Jésus-Christ. L'amour était en lui, qui est Jésus-Christ. Il ne pouvait jamais avoir la condamnation dans sa vie. Amen. Sondons-nous très bien si aujourd'hui nous sommes toujours condamnés. Si aujourd'hui il y a toujours des malédictions en nous. Si on prononce des paroles vaines et négatives, même des lois dans nos vies, et cette parole nous attache, cette malédiction nous attache, nous sommes maudits à cause de cette parole. Cela veut dire que non, notre vie n'est pas protégée par Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes pas protégés. Celui qui est protégé, même ici, on prononce des paroles maléfiques, sataniques, démoniaques, de loin et de près, cette personne ne pourra jamais être maudite. Amen. Amen. Jamais. Avant de te maudire ou avant de maudire un enfant de Dieu, il faudrait que le sorcier ou la sorcière puisse maudire d'abord Jésus-Christ qui est en nous. Amen. Aucun sorcier, pauvre diable, ne peut jamais, n'a pas le pouvoir de maudire Jésus-Christ. Il ne peut jamais maudire Jésus-Christ. Parce que ta vie est en Jésus-Christ. Ta vie est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui vit en nous, ce n'est pas nous qui vivons en Jésus-Christ. Alors nous sommes obligés, mes bien-aimés, de nous protéger. C'est une occasion favorable. S'il y a des négativités en nous, cherchons-nous à savoir, à connaître davantage Jésus-Christ. Amen. Amen. Si nous avons négligé ce Jésus-Christ-là, si nous avons chassé Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes obligés ce matin de chercher davantage sa volonté. Amen. D'aller restituer ce qui est du diable, de faire l'appel à Jésus-Christ de venir demeurer en nous. C'est une occasion favorable. Amen. Amen. D'être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, de servir Dieu, c'est bon. Mais d'avoir l'esprit d'écouter ce que Dieu est en train de nous parler. Amen. De suivre le conseil de Dieu.
Là, nous aurons la protection divine. Pour terminer, dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 16. C'est que tu peux bien lire la parole de Dieu. Chapitre 1, verset 12 à 16. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et à la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc, je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Parole du Seigneur. Amen. 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 Je sais que de telles paroles, ça rend pas vraiment... Ça rend toujours triste, quoi. Ah, amen. Amen. Si on parle des péchés, tout le monde sont tristes. Amen. Amen. Mais si on parle des richesses de ce monde, si on parle de la bénédiction, je pense que là, quelqu'un, il y aura même des gens qui pourront sauter sur moi. Amen. Parce qu'il y a des paroles de bénédiction qui sortent. Amen. Mais si Dieu nous fait, si Dieu nous parle de nos péchés, de nos comportements, de nos identités, il y a toujours la tristesse dans la salle. Amen. Ok. C'est ça le chemin qui amène vers Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare, sans la sanctification, nous ne pouvons jamais voir Dieu. Amen. Amen. Sans la sanctification, nous ne pouvons jamais voir Dieu. Nous resterons toujours comme ça. Amen. La Bible déclare, il est 3 fois saint. Paul déclara dans sa parole, il raconta aux gens comme il était auparavant, mais par la grâce du Seigneur, il est devenu juste. Amen. Amen. Dieu lui a établi en tant qu'apôtre. Lui qui était brigand tueur, qui maltraitait les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu lui a fait grâce. Il a eu la protection divine. La sécurité de Dieu. Il était devenu un homme de Dieu. Paul a écrit beaucoup. Paul a édifié le peuple de Dieu. Paul a édifié toutes les nations par la grâce du Seigneur. Amen. Et pourquoi pas nous? Il était un homme comme nous. Donc nous avons le pouvoir de faire mieux que Paul. Amen. Si nous avons la confiance en nous-mêmes. Amen. Amen. Nous pouvons bien faire plus que l'apôtre Paul qui était seul. J'ai bien dit, Zachée a passé la nuit à manger ensemble avec Jésus. Mais Paul non plus. Paul non plus. Il pouvait bien prendre fuite. Dieu lui a balancé par la terre. Amen. Il était balancé dans la terre. Mais en se réveillant par la grâce du Seigneur, Paul suivait le chemin de Jésus-Christ. Père Paul derrière Jésus-Christ. Par la foi. Donc nous sommes obligés de restituer, d'abandonner tout ce qui est négatif. Amen. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Si nous voulons avoir la sécurité dans notre vie, dans nos familles, dans nos foyers, nous sommes obligés de courir derrière Jésus-Christ. Après avoir identifié Jésus-Christ, nous sommes obligés de suivre ce Jésus-Christ, de mettre en pratique sa parole. Amen. Amen. Tu étais déjà choisi par Dieu, mais tu es reculé à cause de tes œuvres. Amen. Tu te négliges toi-même à cause de tes œuvres. Dieu t'a déjà choisi.
laisse-toi de faire tout ce que tu es en train de faire. Attache-toi, attachons-nous en Jésus-Christ. Protégeons-nous, c'est le moment. Les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Il viendra comme un voleur. Arrêtons-nous de faire tout ce qui est négatif, qui ne plaisait pas à Dieu. Faisons tout ce qui est positif. Faisons tout ce qui est positif pour plaire à notre Dieu. Amen. La Bible déclare, il viendra comme un voleur. Si Jésus-Christ vient aujourd'hui ou après 13h50, après 13h48, nous allons faire quoi? Nous allons réclamer quoi? S'il trouve en nous des péchés, des négativités, les œuvres que Zaché a restituées, nous avons encore récupéré ces œuvres-là. Amen. Amen. Faisons absolument rien. Amen. Pour terminer, mes bien-aimés, examinons-nous très très bien comment nous conduisons notre vie. Comment nous sommes jugés auprès du Seigneur? Comment nous sommes déclarés auprès du Seigneur? Comment Dieu déclara en nous? Parce que Dieu a déclaré auprès du pauvre diable. Disons, Dieu a intervenu auprès du pauvre diable pour son serviteur Josué. Amen. Diable était venu accuser Josué. Mais Dieu a intervenu. Moïse était mort à cause de ce péché, de son péché. Mais Dieu a intervenu le corps de Moïse. Amen. Lazare, mort. Mais Jésus plaira parce que Lazare était mort. Amen. Et maintenant dans notre vie, ça sera comment? Ça sera comment? Comme on est là, nous sommes en présence de Dieu, jour et nuit, nous prions, nous crions, nous gênons. Ah Jésus, fais ceci, fais cela dans ma vie. Je veux voir ceci, je veux contempler ta grandeur. Ma famille, ma vie est en danger. Seigneur, tu peux crier, tu peux gêner 1000 fois, 14 000 fois. Mais si ta vie ne change pas, rien ne changera dans ta vie et Jésus ne te visitera jamais. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Parfois, ça peut être triste lorsque nous entendons que non, Dieu nous parle pour nos péchés. Il est bon que Dieu puisse nous parler à cause de nos péchés pour que nous puissions changer et faire ce qui est la volonté du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous bénir. On nous a parlé ce matin à travers cet homme Zaché. Il était un homme pécheur, mais par la grâce du Seigneur, il est devenu un homme bon. Mais nous aussi aujourd'hui, le Seigneur nous parle ce matin. Il passe dans nos chemins, comme il était passé ce jour-là sur le chemin de Zaché. Aujourd'hui aussi, le Seigneur passe sur nos chemins pour pouvoir nous parler ce matin. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, je vous assure, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur passe pour pouvoir nous parler. Il nous dit que nous puissions nous protéger. Si nous voulons nous protéger, c'est qu'avec le Seigneur. Si nous ne voulons pas nous protéger, ça serait une perdition pour nous. Zaché était sauvé. Paul était sauvé parce qu'il s'était protégé dans le Seigneur, avec le Seigneur. La Bible a dit que Zaché, il a couru en avant. Nous aussi aujourd'hui, cherchons à courir en avant.
Si nous avons des problèmes ou que nous ne sommes pas bien, dans nos vies, nous ne nous comportons pas bien, nous ne sommes pas agréables devant le Seigneur, ce n'est pas vers les gens que nous allons courir, c'est vers Jésus pour pouvoir nous changer. Amen. C'est Jésus-là qui va changer nos vies. C'est Jésus-là qui va nous protéger parce que si nous sommes toujours dans les péchés, nous ne sommes pas protégés, comme on nous a dit. Mais si nous partons vers le Seigneur, en avant vers le Seigneur, nous allons être sauvés. Si nous avons des comportements négatifs, allons de l'avant vers le Seigneur. Cela veut dire, allons toujours vers Jésus. N'abandonnons pas Jésus. Continuons à prier. Continuons à être dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur pour pouvoir nous pardonner. En allant où? Dans la repentance. Comme on a dit, Zachée, il avait restitué tout ce qui était du diable. La restitution, c'est à travers le moyen de la repentance. Si nous savons que nous nous comportons mal, allons devant le Seigneur, demandons pardon, que le Seigneur puisse nous pardonner. Demandons que le Seigneur puisse pouvoir nous enlever toute négativité pour que nous soyons sauvés. Amen. Si nous ne sommes pas sauvés, il n'est pas agréable de voir le royaume des cieux. Mais si nous sommes sauvés, il est bon et nous verrons le royaume des cieux. Amen. Même si qu'aujourd'hui on va nous dire que non, les amis vont voir que non, vous commencez à prier, vous commencez à suivre ces dieux-là. Sachez, il n'avait plus honte, il n'avait pas honte. Il avait enlevé la honte. Nous aussi, enlevons la honte. Que non, les amis, la famille puissent voir que non, nous prions maintenant, non. Enlevons cette honte. Bravons vraiment les obstacles là. Allons toujours vers le Seigneur. Continuons à être dans sa présence pour que nous soyons protégés. Même si que après ils vont dire que non, vous n'êtes plus mes amis, vous n'êtes plus mes enfants, vous n'êtes plus comme si. Non. Paul, c'est vrai, il a été renié. Parce qu'auparavant, il était avec les Juifs. Il était avec les hommes là qui se prétendaient des grands hommes de Dieu. On l'avait rejeté parce que Zachée et Paul a voulu suivre Jésus pour être protégé. Si aussi nous aujourd'hui, on veut suivre Jésus là, pour que Jésus là puisse nous protéger et que parfois les amis vont nous abandonner, la famille va nous abandonner. Tant pis mes bien-aimés, tant pis, amen. La Bible a dit, celui qui voudra perdre sa vie pour moi, la gagnera. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Bien-aimés, mettons ça bien dans la tête, que non, en perdant notre vie pour le Seigneur, pour pouvoir nous protéger, et dans cette protection, c'est pour avoir le salut, c'est une chose agréable. La Bible a dit, cherchons à être baptisés. Et quelle est sorte de baptême que nous avons reçu, vous et moi? Si c'est un baptême par immersion, gloire à Dieu. Mais si ça peut être un baptême par immersion, donc on nous a plongé dans l'eau, il faudrait que nous puissions recommencer le baptême. Amen. Par la langue, si nous avons, parce que nous n'avons pas le temps pour pouvoir expliquer vraiment qu'est-ce qu'est le baptême par immersion, tout ça. Mais par la grâce du Seigneur, nous pourrons l'expliquer. Pour voir si, entre nous et moi, si nous avons reçu ce baptême-là par immersion. Demandez au pasteur, c'est quoi vraiment le baptême par immersion. S'il va nous dire que non, c'est le baptême par l'explication que nous allons lui donner, c'est bon. Donc c'est bon. Mais si ça n'a pas été le cas, cherchons à avoir le baptême par immersion, le baptême qu'a eu Jésus. Amen. Et le baptême se fera au mois de septembre. Précisément, en date, bon, ce n'est pas, je vous communiquerai la date précise, mais ça serait pour le mois de septembre. Amen. Nous allons nous lever pour la gloire du Seigneur, pour dire merci à Dieu, parce que c'était un moment merveilleux que le Seigneur nous a parlé. Amen.